Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui j'avais envie de faire un petit truc qui change un peu. J'ai vu ça sur la chaîne YouTube de mon blog de filles que j'aime beaucoup, qui est vraiment pour moi un peu la boss du skincare. Et elle a toujours de bons conseils, elle a des idées bien arrêtées, mais j'aime beaucoup la suivre. Et du coup elle avait fait ça il y a quelques semaines et j'ai trouvé l'idée super sympa. Et du coup, bah, je lui ai piqué l'idée en fait, et j'avais envie d'essayer ça avec vous. Le thème, c'est The Power of Makeup. C'est-à-dire que je vais me maquiller avec vous, mais je vais me maquiller que la moitié du visage pour vous montrer la différence que le maquillage peut faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un maquillage euh, assez discret, mais qui va vous montrer voilà, toute la différence entre un visage maquillé et un visage pas maquillé. Donc là aujourd'hui, là, pas maquillé du tout, donc vous voyez, j'ai encore vachement de marques de sécheresse un peu partout. Donc je fais très attention à ma routine de soins, je m'hydrate beaucoup. Mais bon, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais maquiller cette partie-là, puisque je suis gauchère, ce sera plus facile pour moi. Et puis cette partie-là, je ne vais pas la maquiller du tout. Et puis on va voir ce que ça va donner. On va voir la différence. Donc c'est parti, j'ai mon miroir qui vient de s'éteindre, il tient plus du tout la charge, le pauvre. Euh, Tant pis, je vais me maquiller sans lumière. Vous savez, c'est les petits miroirs qui sont rechargeables USB et puis qui s'allument, il y a des petites LED et c'est vachement bien, c'est vachement pratique. Ça coûte pas très cher sur Amazon et voilà, mais j'ai l'impression qu'il tient pas beaucoup la charge, celui-ci, il tient plus beaucoup la charge. C'est pas grave, alors c'est parti, on maquille cette partie-là. Donc je vais démarrer par le teint et puis je ferai les yeux après. Ça change un peu, d'habitude c'est le contraire, mais là j'ai envie de maquiller d'abord le teint pour montrer bien la différence. Je vais d'abord mettre une petite base. Alors c'est pas tout à fait une base, c'est un fluide teinté, mais moi je m'en sers en base, c'est le Glowish. Donc là c'est un petit échantillon que j'ai eu, mais je l'ai aussi en grand. Je l'aime beaucoup, je m'en sers beaucoup l'été. L'hiver un peu moins, mais l'été je m'en sers beaucoup parce que ça donne vraiment un glow au niveau du visage. C'est vraiment, j'adore quoi. Donc là c'est la teinte light et, et j'ai la teinte médium pour l'été qui est trop foncée. Et je pense que pour ce printemps là je vais m'acheter la teinte Fairlight qui est encore plus claire que celle-ci. Parce qu'en fait c'est des teintes, en fait ça c'est vachement foncé, vous voyez. C'est vachement... les teintes sont trop foncées. Alors, hop, j'étale ça au doigt. Vous voyez, ça donne vraiment une sacrée brillance, quoi. C'est la moitié. Voilà. Un peu sur les yeux. Et sur ce côté-là du nez. Voilà. Donc là, pour l'instant, on voit pas trop de différence. Voilà. Peut-être un petit glow supplémentaire. Ok. C'est ma base. Ensuite, je vais appliquer le fond de teint. Pour le fond de teint, j'ai pareil, un petit échantillon. C'est le nouveau Clarins, le nouveau Skin Illusion Velvet. En fait, c'est un petit tuyau que je vous donne. Vous savez, quelquefois sur Facebook, vous avez des pubs comme ça, demandez votre échantillon gratuit, etc. Vous avez qu'à vous inscrire, vous donnez une adresse mail et puis votre adresse. Et en fait, j'utilise drôlement ça pour avoir plein d'échantillons et je reçois régulièrement des échantillons, que ce soit des échantillons de soins ou des échantillons de fond de teint, de choses comme ça. En fait, je le fais pas à tous. Il y a aussi ce feeling, vous savez, on fait confiance, on fait pas confiance, mais la plupart du temps, voilà, les échantillons Vichy, les échantillons Clarins, c'est comme ça que je les récupère. Donc là, c'était un échantillon que j'ai eu grâce à Facebook en fait. La teinte, c'est quoi? C'est la 112C, c'est ça? Il n'y a pas trop... Je sais pas si c'est la bonne... Mais c'est une teinte qui me convient en plus, donc c'est super. Donc pareil, j'en mets sur la moitié du visage. C'est une petite odeur sympa. Je l'ai essayé hier, ce fond de teint. Il est pas mal, mais c'est pas celui-là que j'achèterais. Vous voyez, c'est l'avantage d'avoir des échantillons. C'est qu'on voit si ça nous plaît ou pas. Et vous voyez, celui-là, c'est pas celui-là que j'achèterais. Pourquoi? Parce que il est très mat. Moi, j'ai la peau sèche, vous savez, et du coup, j'aime beaucoup les fonds de teint qui sont bien hydratants, bien fluides. Mais
Vous voyez, vraiment, il unifie bien le teint. Il est vraiment, il est super joli, hein. Mais je sais pas, c'est pas celui-là que j'achèterais, je pense pas. Donc, vous voyez déjà, on a une sacrée différence, hein. Donc évidemment, après, je maquillerai tout le visage pour vous montrer ça à la lumière du jour. Mais pour l'instant, quoique, je vais vous montrer ça à la lumière du jour, la différence aussi, ça peut être rigolo. Donc voilà, fond de teint, vous voyez, alors déjà, le fond de teint, comme il unifie bien le teint, vous voyez, c'est vraiment, quand on fait son teint, si on n'a même pas envie de se maquiller les yeux, le fait d'avoir un peu de fond de teint, ça peut être une bébé crème, ça peut être quelque chose de très très léger, hein, mais le fait d'unifier son teint, c'est quand même sympa. Voyez. Hop, ok. Donc le côté pas maquillé, le côté maquillé. On continue? On continue avec l'anti-cerne. Alors, je vais d'abord mettre un petit correcteur avec le correcteur de Charlotte Tilbury. Vous voyez, il commence à se creuser. Je l'aime beaucoup. Je mets juste un petit peu. Hop. C'est là qu'on voit toute la différence aussi. On voit bien la différence quand on met de l'anti-cerne et quand on n'en met pas. Voilà, j'en mets un petit peu comme ça. Et puis, je vais prendre le Can't Stop, Won't Stop de NYX, que je vais mettre également en creux. J'en mets pas beaucoup. Hop. Voilà. Comme c'est un concealer, je vais corriger un petit peu là où j'ai des taches qui se voient un peu plus. Je prends mon pinceau de chez Autrera Beauty et j'estompe tout ça. J'en mets un peu sur la paupière. Voilà. Hop, différence entre les deux parties. Je vous montre bien. On voit la différence quand même. Je vais poudrer un peu. C'est une habitude que j'ai prise il n'y a pas longtemps en fait, avec la poudre She Glam que j'aime beaucoup, qui est très fine, qui est très sympa. Et ça me permet de bien maintenir mon anti-cerne en place en fait toute la journée. Et ce que j'aime dans cette poudre, bah, c'est que elle marque pas trop, elle marque pas du tout même mon contour d'œil, contrairement aux autres poudres que j'ai essayées et qui de suite ça marque mes yeux, ça les vieillit, ça vieillit mon contour d'œil. Donc voilà, nickel. On va continuer le teint, qu'est-ce que vous en pensez? On va prendre un petit bronzer. Donc bronzer, j'ai pris un bronzer crème, celui de chez Sol Body. C'est sur le site de Colourpop qu'on le trouve. C'est un bronzer que j'adore, voyez. Il est tout crème comme ça, il est génial. Je prends un pinceau très très dense, très très, vous voyez, avec des poils très 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 denses. Et puis, je vais juste, pas trop, hein. On a dit qu'aujourd'hui on essayait de pas trop se maquiller. Je vais juste sculpter un tout petit peu, voilà, mon creux ici. Et puis ici, voilà. Voilà. Voilà, super. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va mettre un peu de blush. Donc c'est parti pour le blush. J'ai pris celui de Max More, c'est celui du magasin Action. Donc il a coûté 99 centimes. Je le prends celui-ci parce qu'il est assez clair, assez joli, assez léger. J'aime beaucoup, il est vraiment sympa. Donc un pinceau Autrera Beauty. Et juste là, en haut de la pommette. Voilà. Comme ça. Donc vous voyez, on voit quand même vraiment la différence, mais c'est pas non plus,
hein, ça reste quand même euh, discret, entre guillemets, hein, je dirais. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on va mettre un petit peu d'highlighter. Pareil, un pas cher de chez Essence. L'highlighter, il est très très joli. Il est vraiment super sympa, vous voyez. Il a vraiment... vous voyez, c'est très très joli comme highlighter. Et je vais juste en mettre un petit peu en haut de la pommette, mais un petit peu. Et je vais bien le chauffer avec mon pinceau. Et voilà. Ok, impeccable. Ensuite, j'ai oublié mon... Ouais, j'ai oublié mon crayon à sourcils que je vais aller chercher. Voilà, bah pour le teint, je pense qu'on est pas mal. On va pas aller plus loin pour le teint. La différence, voyez, maquillé, pas maquillé. Je vais chercher mon crayon à sourcils. Voilà, me revoilà. Donc pour mon crayon à sourcils, bah écoutez, c'est celui de chez Shiglam que j'ai pris en teinte dark brown. C'est la teinte la plus foncée de la gamme. Et il est vraiment, il est super, hein, ce crayon à sourcils. Donc je vais coiffer mes sourcils. Alors moi j'ai des sourcils qui sont plutôt assez fournis, plutôt bien dessinés. J'ai pas trop de problèmes pour... je mets pas 2 heures à faire mes sourcils, vous voyez. C'est vraiment, je comble un petit peu les trous et puis je mets juste, voilà, je mets juste en place. Et puis voilà, quoi, c'est bâché. Donc on le fait ensemble, voilà. Je comble mes trous. Voilà. Ok. Vous voyez, il y a quand même une petite différence, hein. Et on va maquiller nos yeux. Alors, pour les yeux, je veux quelque chose d'assez discret, d'assez, voilà, pas trop tape à l'œil. Donc, j'ai pris la palette Just Peachy Matte de chez Too Faced. C'est une vieille palette, c'est l'une de mes premières palettes que j'ai achetée il y a 2 ans quand je suis retombée dans le make-up. J'avais envie d'une palette de matte exclusivement. Et là, en ce moment, j'ai pas très envie de paillettes. J'ai plutôt envie de matte. Donc, voilà, je me suis dit aujourd'hui, je vais me maquiller que en matte. Donc, je vais me servir de cette palette-là. Alors, je vais prendre un pinceau. Hop. Je vais prendre un pinceau bien fluffy. Je vais faire un creux de paupière. Donc, je vais prendre celui-ci chez Autrera Beauty. Je vais prendre une couleur un petit peu... Voilà, celle-ci, je vais prendre. Et puis, je vais faire mon creux de paupière. Gentiment. Voilà, je ne vais pas aller trop... Pas trop fort. Je ne vais pas mettre trop de pigments. Je vais prendre une couleur plus foncée. Hop, avec un pinceau toujours au trait ras, mais plus précis. Et là, je vais prendre... Laquelle je vais prendre? J'ai envie de prendre celle-ci. La Just Rip. Qui est un bordeaux. Et là, voilà, je vais me mettre en coin externe. Et je vais bien bien estomper. Tombe bien. Je vais en mettre en dessous. Voilà. Et avec un pinceau plat, celui de chez Marc Jacobs, vous voyez, c'est un pinceau plat comme ça. Je vais prendre une couleur claire. Je vais prendre celle-ci, voilà. La deuxième. Et puis, je vais mettre ça sur la paupière mobile. Alors, c'est pas très pigmenté, mais c'est pas grave.
C'est pour juste donner un peu de lumière à ma paupière mobile, hein. C'est vraiment... il n'est pas très pigmenté, mais c'est pas... Voilà, très grave. J'y reviens, c'est pas grave. C'est le genre de maquillage, hein, on veut quelque chose d'assez discret. Alors le maquillage mat, c'est très très... comment dire? C'est très très approprié pour les paupières très matures, vous voyez. Euh, Ça lisse les ridules un peu. C'est vrai que le maquillage pailleté, métallique, bah, on préfère, hein. C'est sûr que c'est beaucoup plus joli. Enfin, la plupart d'entre nous, on adore ça quand ça brille. Faut que ça brille, quoi. Mais c'est vrai que pour les paupières matures, le maquillage mat, ça ne marque pas les ridules. Oui, c'est vrai que c'est assez joli, quoi. Donc j'y reviens, vous voyez, hein, je suis pas parce que c'est pas très très pigmenté. Cette palette n'est pas très pigmentée, mais c'est pas grave. Quand on est débutant, bah, c'est même plutôt bien. On est sûr de pas se planter comme ça. Et je vais reprendre juste un peu de plus foncé pour foncer quand même un peu mon extérieur de l'œil. Voilà. Hop, vous voyez, c'est très très ouais, très discret quoi, hein. Je veux pas un maquillage trop tape à l'œil quoi. Voilà, très bien. Et puis je vais prendre un crayon, celui de chez Marc Jacobs, il est marron. Et je vais faire juste un ras de cils comme un liner, vous voyez, supérieur, hop, pour bien. Voilà. Voilà, et je vais juste l'estomper avec un pinceau plat. Hop, je l'estompe. Voilà. Impeccable. Bah écoutez, je vais pas aller plus loin. Je prends un autre crayon qui lui va être couleur chair. C'est un crayon de chez Beauty Bay. Couleur chair, un peu couleur rosée comme ça. Et je mets ça dans ma muqueuse. Ça va agrandir le regard et ça va le défatiguer. Voilà. Et un petit coup de mascara par-dessus tout ça. Qu'est-ce que je vais prendre comme mascara? J'aime beaucoup celui-ci, il faut que je le termine. C'est le Go Big or Go Home de chez Kat Von D. Je l'aime bien. Je vais mettre celui-ci. Hop. Vous voyez, déjà, on voit bien la différence du coup. On voit plus la différence avec les yeux maquillés que juste avec le teint. Vous voyez, c'est assez hallucinant, non? Donc voilà, donc très bien. Bah écoutez, je vais pas aller plus loin pour les yeux. On va maquiller une partie des lèvres, pourquoi pas. Donc je prends mon rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. C'est une teinte vraiment passe-partout, vous voyez, un petit peu nude, marronné, très beau. Je fais un petit contour de mes lèvres avec mon crayon préféré, celui de chez Essence, qui est absolument superbe. Je viens d'en finir un d'ailleurs. Heureusement, j'ai fait la réserve.
Alors là, pour le coup, on voit la différence, hein. C'est hallucinant. Et un petit coup de poudre, juste pour fixer tout ça. Ma poudre, c'est la marque Jacobs, que j'aime bien. Elle est un petit peu foncée, mais c'est pas grave, ça me fait comme un peu comme du bronzer, quoi. Voilà. Écoutez, voilà, on a terminé notre moitié de visage maquillé et l'autre pas maquillé. Je vous montre ça à la pleine lumière si vous voulez. Hop, on y va. Bah voilà. Alors, attendez, qu'est-ce que je pourrais trouver? Il me faudrait un bouquin. Ah, ouais, j'ai quelque chose. Donc, pas maquillé. Et là, est-ce qu'on voit bien? Je sais pas si on voit bien. Et là, maquillé. Voilà. Donc, bah écoutez, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Maquillé, pas maquillé. Je pense que bah, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Avec un petit peu de maquillage, un tout petit peu, on n'a pas besoin d'en mettre trop. Vous n'êtes même pas obligé de mettre du bronzer ou quoi. Juste un petit coup de fond de teint pour unifier, un petit coup de blush pour rehausser. On maquille un petit peu les yeux. Et puis, bah, ça y est, c'est parti. Je vais faire l'autre partie. Et puis, je reviens vous voir tout de suite. Et me revoilà, les deux côtés maquillés, voilà, pour que vous puissiez quand même voir eh ben, le résultat d'un maquillage plutôt discret finalement. J'ai pas mis de paillettes, j'ai pas mis d'ombre à paupières scintillante. J'ai fait mon teint comme d'habitude. Moi j'aime bien mon teint avec le bronzer, le blush, l'highlighter. C'est vrai que je mets quand même pas mal de produits sur mon visage, mais j'essaie à ce que ce soit assez uniforme et que ça se voit pas trop en fait. Donc bah écoutez, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'était pour changer un petit peu, pour m'amuser. Je remercie Hélène de mon blog de filles de m'inspirer autant. Je vous mets bien entendu sa chaîne YouTube dans la barre d'infos. Je vous conseille vraiment d'aller la voir parce que bah voilà, parce que c'est quelqu'un qui est droite dans ses bottes, qui a une grande expertise, je pense, du skincare et qui est de bons conseils. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous embrasse tous très fort. Pensez à liker si ça vous a plu. Pensez à vous abonner aussi. Voilà, pour ne louper aucune vidéo. D'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Salut!